Salut à tous mes très chers yogis et yoginis. Et oui, encore une séance de cross-training parce que j'adore prouver aux sportifs, aux athlètes que le yoga peut être un complément parfait à leur discipline. Aujourd'hui, une séance parfaite pour les grimpeurs et j'ai beaucoup d'amis, de potes qui grimpent. Elle est pour vous celle-ci. À très vite sur le tapis. Aujourd'hui pour cette séance pour les grimpeurs, on va commencer en posture de la montagne. N'y voyez aucun jeu de mots. Les deux pieds bien à plat, sous vos hanches, plantez vos pieds dans le sol, ancrez-vous. Si vous le pouvez, écartez vos orteils, appuyez-les indépendamment presque les uns des autres sur le sol. Et à partir de vos plantes, poussez sur les pieds, grandissez-vous, gardez le menton droit. Détendez les épaules. Ok, posture de base pour ressentir tout le corps, voir ce dont on a besoin aujourd'hui. Même si bien sûr je vais vous orienter vers des postures qui vont vous amener à plus de souplesse, d'équilibre. On va essayer d'étirer un petit peu l'intérieur des bras, chose qu'on fait rarement, mais aussi les mollets, et trouver un petit peu d'ouverture dans les hanches, dans les épaules. Ça vous paraît bien? Ok, on est parti. Ici en montagne, plantez bien les deux pieds, essayez de décambrer un petit peu votre dos, sollicitez-le. Et quand vous le souhaitez, grande inspiration, entrelacez vos doigts juste devant vous et poussez vos paumes vers l'avant. Essayez de ne pas pousser avec là où vos doigts sont entrelacés, mais plutôt avec vos poignets vers l'avant. Ressentez intensément les petits doigts, les pouces venir vers votre tête et les poignets s'éloigner loin devant. Poussez, arrondissez un petit peu les épaules. Grande inspire, ici encore. Grande expire, détendez les épaules. Et puis inspirez, continuez à pousser vers l'avant, puis vers le haut. Et étirez les bras loin, loin, loin vers le haut, comme si vous vouliez appuyer vos poignets sur le ciel ou le plafond. Encore une fois, ne poussez pas avec les doigts, mais plutôt avec les poignets ici. Sentez ce qui se passe dans les avant-bras. Détendez le cou, aucune tension. Grande inspire, une dernière, étirez-vous un peu plus, regardez peut-être un peu vers le haut. Et expirez pour lâcher avec contrôle. Et faites des petits cercles avec vos poignets vers le bas, dans un sens. Et on va recommencer. Entrelacez vos mains, peut-être en inversant d'ailleurs. Le pouce qui vous paraît un petit peu bizarre se place dessus et ensuite on entrelace. Et ce sera la même chose. On va inspirer, pousser les poignets vers l'avant, tendre les bras, envoyer les petits doigts, les pouces vers notre tête. Poussez les poignets, grande inspiration, détendez les épaules. Et prochaine inspire pour monter, poussez, poussez, poussez les poignets vers le haut. Expirez pour détendre les épaules, laissez votre tête être encadrée agréablement par les bras. Poussez les poignets vers le ciel. Et expirez, lâchez avec contrôle et les petits cercles avec les poignets se font dans l'autre sens. Essayez de vous rappeler, sinon c'est pas très grave, faites les deux sens. Superbe, nickel. Détendez-vous un petit peu, grande inspiration dans tout le corps depuis la plante des pieds. Et expirez par la bouche. Ok, on va continuer à ouvrir un petit peu les épaules ici. Je me tourne juste pour mieux vous montrer. Le bras droit va monter vers le ciel, tout seul. On va étirer un petit peu le bout des doigts et ensuite enclencher l'épaule droite dans son socle. Inspirez, regardez vers le plafond. Et expirez, laissez tomber la main droite dans votre dos. Juste vers les omoplates. Détendez le visage. Et inspirez, montez le bras gauche maintenant. Grand souffle. Sentez les pieds ancrés. Et expirez, venez poser votre main gauche sur votre coude légère. Ouvrez les coudes un peu vers l'arrière. Et si vous le souhaitez, à chaque expire, aidez-vous de votre bras gauche pour monter un petit peu votre coude vers le centre de votre corps. Aucune obligation, vous pouvez rester statique à respirer ici. Une dernière grande inspire, décambrez le dos, la tête droite. Et expirez, lâchez le bras gauche, puis le bras droit, étirez-le d'abord peut-être vers le ciel. Même chose de l'autre côté, bras gauche monte. Et la main gauche retombe dans le dos. Installez-vous bien, inspirez, le bras droit monte. Et expirez, la main se pose sur le coude. Détendez les épaules.
Et à partir d'ici, à chaque expire, si vous le souhaitez, rapprochez un petit peu le coude du centre de la ligne formée par votre colonne vertébrale. Aucune obligation, vous le savez. Dosez selon ce que votre corps vous dit aujourd'hui. Dernière grande inspiration de la plante des pieds au bout de votre coude gauche. Et expirez, lâchez le bras droit avec beaucoup de contrôle. Puis inspirez, montez le bras gauche. Et expirez, lâchez-le. Ok, vous pouvez soulager un peu les poignets si vous le souhaitez. Et maintenant, les bras de l'aigle. Vous allez voir, on va faire encore travailler l'ouverture des épaules et toute la longueur des bras jusqu'au bout des doigts. Ça va être très agréable. Je me mets sur le côté pour vous montrer. Inspirez d'abord en tendant les bras parallèles au sol le plus possible. Les paumes vers le sol. On va venir croiser le coude droit sous le coude gauche. D'abord, faire une croix, un X avec ses deux bras. Et sur une inspire, les mains vont se rapprocher de la tête. Les paumes écartées sur les côtés. À partir de là, vous pouvez simplement rapprocher le dos de vos mains ou essayer d'enrouler votre main droite autour du bras gauche. Resserrez un petit peu tout. Attrapez le pouce gauche avec la main droite. Ou si vous êtes très souple, collez les deux paumes des mains. Trouvez votre version, quelle qu'elle soit. Ici, ici, ici ou même ici. Et où que vous soyez, profitez de votre version. Et chacune, on va inspirer en montant les coudes. Expirez en poussant les mains vers l'avant. Encore, inspirez en montant les coudes. Ressentez intensément l'intérieur de vos épaules, le milieu des omoplates. Expirez, poussez vers l'avant une dernière fois. Et expirez en poussant vers l'avant. Super. Inspirez une dernière fois. Et expirez pour placer votre attention sur vos pieds maintenant. Et essayez de voir si vous pouvez décoller le talon du pied droit. Et croisez votre jambe par-dessus la jambe gauche. On va passer en posture de l'aigle complète si vous le souhaitez. Essayez de voir si vous pouvez baisser les fesses, un petit peu comme en chaise, et croisez vraiment vos jambes, peut-être en décollant le pied droit ou peut-être en le laissant léger sur le sol. Les bras sont toujours dans la même posture, ils montent vers le ciel d'abord puis s'éloignent du buste. Si vous êtes assez stable, vous pouvez enrouler un peu plus votre pied droit autour de votre jambe gauche, posture de l'aigle. Inspirez juste une dernière fois ici, baissez un peu les fesses. Expirez, gardez les jambes où elles sont, défaites les bras. Et puis grandissez-vous. Attention, transition, on va tendre la jambe gauche et on va se placer en arbre. Le pied droit sur le mollet. Bravo. Et on va alterner aigle, arbre, encore 2 fois. Ok? Prenez votre temps. Inspirez en arbre, grandissez-vous. Et expirez en aigle. Tout se croise, bras droit sous bras gauche, jambe droite par-dessus jambe gauche. On enroule si on veut, si on peut, comme on peut. Et on défait sur l'expire, on revient en arbre. Lâchez les bras, posez le pied sur le mollet peut-être ou sur le sol. Une dernière fois. Enroulez tout. Bras droit sous bras gauche. Baissez les fesses. Trouvez votre équilibre. Vous voyez que dès qu'on le perd, on peut s'aider du pied droit en équilibre. Et dernier arbre, faites tout doucement, tendez tout vers le ciel et posez votre pied sur le mollet. Et puis lâchez, posez le pied droit au sol, détendez la cheville droite, bravo. Superbe. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez répéter plus au fur et à mesure. Hein. Dès que vous sentez que vous êtes à l'aise, vous pouvez augmenter, passer à 5 répétitions, puis 7, puis 10. Ok, de l'autre côté maintenant. Les 2 pieds reviennent sous les hanches. D'abord, on prend les bras de l'aigle, on étire les bras loin devant et c'est le bras gauche qui va passer sous le bras droit. La croix. Puis les mains reviennent vers la tête, les coudes sont toujours superposés, les épaules sont basses. On peut venir essayer de coller les 2 mains ou d'enrouler par l'avant la main droite autour de la main gauche. Attrapez le pouce ou coller les 2 paumes. Quoi qu'il en soit, tout le monde. On va inspirer en montant les coudes. Expirer en poussant les mains.
Inspirez en montant les coudes. Expirez en poussant les mains. Dernière fois. Parfait. Et les orteils du pied gauche vont se planter dans le sol. Le talon se décolle. Ça peut faire du bien à la plante du pied qui a travaillé tout à l'heure. Et on vient croiser la jambe gauche par-dessus la droite. Restez ici si c'est ce qui vous convient. Si vous le souhaitez aller plus loin, pliez la jambe droite, essayez de glisser votre genou sous l'autre, baissez les fesses et peut-être décoller le pied gauche. Peut-être, mais il peut rester là, décoller 2 secondes, revenir 2 secondes, sans problème. Enroulez si vous le souhaitez complètement votre pied autour de la jambe. Et on va alterner nos aigles, nos arbres, 3 fois. Ok, on part de l'aigle, montez vers les coudes, poussez bien les mains vers l'avant, baissez les fesses. Et expirez pour l'arbre. Lâchez d'abord les bras, puis posez votre pied, peut-être sur le mollet ou sur le sol. Revenez en aigle, bras gauche sous bras droit. Prenez le temps, n'hésitez pas à rester là dans la version pied au sol. Défaites l'aigle, revenez en arbre. Grandissez-vous, plantez le pied. Et une dernière fois, on revient en aigle. Baissez les fesses autant que vous pouvez. Et on revient en arbre. Poussez sur votre pied droit sur toute la jambe droite, le pied gauche léger sur le mollet, grand inspire. Et expirez, reposez le pied gauche. Détendez la cheville droite, des petits cercles. Bravo. Parfait. Pour remettre tout d'aplomb, on va venir en posture de la pince. Venez tout en haut du tapis peut-être. Pince debout donc, enroulez le front, le nez, le menton, les épaules. Lentement, lentement jusqu'au sol. Prenez votre temps. Lâchez les bras à la tête, poids du corps vers l'avant, jambes tendues. Détendez le cou. Et puis pliez les jambes suffisamment pour pouvoir poser les mains sur le sol. Et envoyez vos 2 pieds loin derrière en planche. Grande inspire, on ne va pas tenir très longtemps. Cultivez la force de vos bras, de votre centre. Et expirez, chien tête en bas, les fesses montent. N'hésitez pas à reculer un petit peu vos mains si nécessaire, à écarter un petit peu les pieds. Et surtout étirez votre dos, étirez vos poignets, vos avant-bras, vos bras, vos jambes. Grand souffle. Ah, oui. Ok, grande inspire, regardez vers l'avant. Et grande expire pour repasser en planche. Marchez peut-être un petit peu avec les mains vers l'avant, superposez les épaules et les poignets. Planche solide. Un petit mouvement d'avant en arrière. Plus vous allez vers l'avant, plus vous sollicitez les poignets et les avant-bras, plus vous les étirez. C'est un petit peu ce qu'on recherche. Aspirez le nombril, bien sûr. Et immobilisez-vous ensuite. Appuyez les talons vers l'arrière, sentez les mollets. C'est étiré. Ok, balancez encore un petit peu. Et profitez d'un moment où vous êtes bien loin vers l'avant, bien loin sur le bout des doigts pour descendre en chaturanga. Baissez tout le corps à moitié et plongez en chien tête en haut. Ok, grandissez le dos, ne cassez pas votre cou. On n'est pas là, on est là. Grande inspire et grande expire, chien tête en bas. Superbe. Respirez bien. Grand souffle. Appuyez bien le L formé par le pouce et l'index. Plutôt que vos poignets, appuyez la pulpe des doigts. Et puis inspirez. Plantez le talon gauche, montez le talon droit vers le ciel. Chien à 3 pattes. Ne vous laissez pas ouvrir les hanches. Ramenez l'os de la hanche droite vers le sol. Les orteils sont face à votre tapis. Appuyez un peu les épaules vers l'arrière. Grand inspire. Et grande expire, envoyez le genou vers le nez, loin devant. Poussez votre cuisse vers votre ventre. Et gardez votre talon gauche appuyé loin derrière. Sentez le mollet, sentez vos épaules, sentez votre ventre. Grande inspire. Tenez le cou solide. Et expirez en planche. Yes! Superbe. Planche sur le côté, la main droite juste sous votre visage. Pivotez sur votre côté gauche. Les 2 pieds sur la tranche. Et inspirez, ouvrez le bras gauche vers le ciel.
Grande inspiration, détendez le poignet gauche, pourquoi pas. Et expirez, revenez en planche. Les deux mains sous les poignets. Torsion à droite maintenant, la main gauche sous le visage. On pivote sur la tranche des pieds. Grande inspire, poussez le bassin. Ouvrez le bras droit vers le ciel. Expirez pour revenir en planche. Transition, un petit chaturanga si vous voulez, ou plat ventre si vous préférez. Si vous voulez le chaturanga, petit mouvement d'avant en arrière. Étirez vos mollets. Et on descend à moitié les coudes à angle droit. On inspire, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. Yes, je suis très fière de vous. Détendez le visage. Grande inspire, plantez le talon droit, montez le talon gauche vers le ciel. Grand souffle, appuyez le talon droit, ressentez le mollet s'étirer. Et expirez, envoyez le genou vers le nez loin devant, les épaules viennent au-dessus des poignets. Appuyez la cuisse vers le ventre et appuyez le talon vers l'arrière de la pièce. Sentez l'étirement. Détendez le cou. Grande inspiration. Grande expiration. Prenez tout votre temps. Et puis posez le pied gauche ensuite en expirant à côté du pied droit. Grand souffle. Et planche sur le côté à nouveau. Main droite sous votre visage. On tourne à gauche. Ouvrez votre bras gauche vers le ciel. Poussez le bassin. On échange tout de suite. La main gauche remplace la main droite. On pivote vers la droite. Et on ouvre. Poussez tout vers le haut. Revenez. Et transition, si vous le souhaitez. Grande inspire, peut-être un petit mouvement d'avant en arrière en appuyant bien les talons loin derrière. Et chaturanga ou plat ventre tout de suite. Cobra ou chien tête en haut. Et on va venir poser les genoux. Peut-être un peu les ouvrir. Et envoyer les fesses vers l'arrière, le front vers le sol. Profitez-en pour bien étirer vos poignets, vos avant-bras, vos doigts. Loin devant, sentir les épaules fondre vers le tapis. Laissez les fesses glisser jusqu'où elles veulent bien aller. Calez-vous bien, n'hésitez pas à changer la posture si elle ne vous convient pas, bien sûr. Soufflez bien. Remerciez votre corps de vous avoir permis ces belles postures, de vous permettre de pratiquer l'escalade dès que vous le souhaitez. Faites très attention à lui, à ses signaux, à ce qu'il vous murmure. Détendez le creux des reins aussi, les épaules. Vous pouvez aussi soulager les poignets en faisant un petit aileron de requin par-dessus votre tête, les doigts vers le ciel, la base des paumes sur la tête. Bravo et merci. Il nous reste une dernière petite posture pour récupérer. Envoyez vos mains loin devant, décollez tout votre corps du sol. Revenez à quatre pattes. Venez à quatre pattes. Alignez bien tout. Et on va inspirer pour étirer la jambe droite loin derrière. Poussez le talon vers l'arrière de la pièce. Sentez toute votre jambe. Et expirez pour envoyer le genou entre les mains pour le pigeon. On pose la tranche du pied droit, le côté de la jambe droite. On vient s'installer d'abord sur la fesse droite pour tendre notre jambe gauche derrière. Et ensuite, on essaye de pas trop s'appuyer justement sur la fesse droite. On va rester très haut. Donc les mains vont se placer vers l'arrière, les doigts vers l'arrière du tapis. D'abord, on peut être sur le bout des doigts pour chercher à se grandir. Le coup de pied derrière peut être posé, mais faites attention à ne pas faire partir votre pied en banane. Essayez de tout garder bien aligné. Si vous ne pouvez pas l'empêcher, essayez peut-être plutôt de poser vos orteils derrière. Promis, une fois que vous êtes bien grandi, bien stable, tout le poids n'est pas sur la jambe pliée, on vient poser les paumes, si c'est agréable, et seulement si. Et on cherche du confort et de la stabilité dans la posture. Ajustez-vous autant que nécessaire jusqu'à ce que vous puissiez rester 2, 3, 4 souffles. Peut-être que votre pied est plus éloigné de votre pubis, tout va bien. Peut-être que votre tibia est parallèle à l'avant du tapis, très bien. Peut-être que vous avez un coussin sous la fesse droite, très bien. Trouvez votre version et profitez-en. Allongez bien votre cou, votre poitrine, ressentez l'étirement dans l'avant des bras. N'hésitez pas à lâcher la pression de temps en temps. Et on va tenir juste un souffle, immobile.
Yes. Puis les mains vont revenir dans le bon sens. On va revenir à quatre pattes. Prenez le temps, ne vous appuyez pas sur les poignets, mais plutôt sur les doigts. Réalignez tout. Et cette fois-ci, tendez votre jambe gauche loin derrière, décollez-la du tapis, sentez le talon s'appuyer, l'os de la hanche gauche vers le sol. Et étirez bien, profitez de cette belle longueur pour ensuite venir plier la jambe et envoyer le genou gauche se poser entre les mains. Reculez peut-être le genou droit, installez-vous en pigeon, vérifiez votre jambe derrière. Le pied gauche bien fléchi pour protéger votre genou. Et dès que vous êtes stable, pensez à vous grandir. Et ensuite à poser les mains à l'envers sur le sol. Gardez les épaules ouvertes. Soyez quand même léger sur vos mains, c'est intense. Trouvez du confort, de la stabilité. Et calmez le souffle. Ok. Dernière grande inspiration. Et expirez, replacez les mains normalement sur le sol. Puis posez votre fesse gauche. Et au lieu de repartir à quatre pattes, on va faire venir la jambe droite devant pour venir s'asseoir. Installez-vous dans une posture assise agréable, détendez vos poignets, secouez-les si nécessaire. Faites des petits cercles. Attention, ils ont été beaucoup sollicités. Soyez doux, gentils, beaucoup d'amour. Superbe. Dernière toute petite posture pour finir. Entrelacez vos mains juste derrière votre coccyx. Inspirez pour ouvrir les épaules. Poussez les mains légèrement vers l'arrière. Grandir le dos. Et expirez, penchez vers l'avant. Essayez de bien vous installer sur vos fesses d'abord. Et puis essayez de voir jusqu'où vous pouvez basculer. Parfois ça aide que quelqu'un vienne nous pousser un petit peu. Mais si vous êtes ici, c'est très bien. Si votre front arrive à toucher le sol, continuez à pousser les mains vers l'avant. Sentez les hanches aussi s'ouvrir. Inspirez bien, éloignez les épaules des oreilles des mâchoires. Et expirez avec beaucoup de contrôle, lâchez les doigts, oui, pas comme moi. Détendez les poignets, revenez poser le bout des doigts au sol, déroulez le dos. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que cette séance vous sera utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous en propose une deuxième. J'aime bien faire des séries, donc si ça vous intéresse, il y a beaucoup de grimpeurs qui me regardent. Faites-vous remarquer, faites-moi signe dans les commentaires. Je suis curieuse de savoir ce que vous pratiquez comme autre sport. Ça m'aide à trouver des idées de séances. J'adore le cross-training, je vous l'ai déjà dit. Donc n'hésitez pas, balancez-moi plein d'idées, je prends tout. Allez, on se retrouve sur les réseaux. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut!